Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour ce vendredi 14 avril 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que voici. Alors pour votre tirage du jour, je vais effectuer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus en plus détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 14 avril 2023. Alors je vais battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que je tire cet oracle endroit-envers, c'est-à-dire que j'attribue un sens différent aux cartes selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée de vendredi, que la semaine a été douce et que pour le coup, elle va bien se terminer. Allez, c'est parti pour une petite coupe afin de voir dans quel mood nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Tiens donc, c'est très curieux car nous avons souvent les mêmes animaux qui tombent en ce moment et souvent dans le même sens. Donc de nouveau, j'ai l'abeille inversée et elle est tombée exactement au même moment et au même endroit hier, c'est-à-dire au moment de la coupe de ma carte gauche, donc l'abeille inversée, et qui fait face à l'escargot inversé qui lui aussi est venu nous rendre une petite visite sur le tirage du jeudi. Alors l'abeille inversée me parle d'un manque de communication, ou en tout cas d'un problème de communication, et pourquoi pas également d'un manque de collaboration. Alors ça peut me parler d'un travail d'équipe qui est un petit peu compliqué, et pourquoi pas compliqué parce que justement la communication pêche énormément. Donc l'abeille, souvent elle fait référence à la sphère professionnelle ou en tout cas à tout ce qui nécessite de travailler en équipe et c'est également une carte de communication. Alors l'escargot qui est lui aussi inversé me parle d'un manque de sociabilité et pourquoi pas du fait de se sentir seul. Alors ça peut être une solitude réelle ou une solitude ressentie. Ça me parle également d'une peur relative à la sphère matérielle et notamment la peur de manquer ou le fait de ressentir une certaine fragilité matérielle. Alors pour moi, il y a différentes interprétations là qui me viennent immédiatement à l'esprit. L'abeille peut, dans un premier temps, me parler d'un manque de communication et en ceci s'inscrire dans la lignée du tirage de jeudi, auquel cas on a une belle continuité entre cette journée de jeudi et de vendredi, où on avait notamment parlé d'un manque de communication qui pouvait affecter la vie amicale et engendrer des déceptions. Alors peut-être justement qu'on est encore dans ces problématiques-là, il y a un manque de communication ou une communication un petit peu tendue avec certaines personnes. Alors ça peut être dans notre vie sentimentale, mais aussi dans la vie familiale, amicale et pourquoi pas même professionnelle, vis-à-vis de collègues par exemple. Et on se referme un petit peu comme un escargot sur nous-mêmes, on se sent isolé ou on a carrément tendance aussi à s'isoler des autres parce qu'on est déçu, parce que l'ambiance est tendue, etc. Ça, c'est le premier point qui me vient à l'esprit, un manque de communication qui tente à un repli sur soi, quel que soit le domaine où ce manque de communication s'opère. Alors, j'ai ici également l'abeille à prendre en considération dans le sens plus professionnel. Il y a clairement des petites difficultés ici au niveau du travail et ici, les difficultés professionnelles peuvent être liées justement à notre façon de communiquer. Donc ça peut me parler de disputes ou en tout cas de dialogue ô combien tendu avec des collègues, avec une hiérarchie. Il y a l'idée qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne s'entend pas et du coup, on n'arrive pas à travailler correctement. La conséquence, c'est l'escargot inversé, c'est-à-dire le fait qu'on se sent un petit peu isolé, un petit peu seul. Donc dans le cadre de conflits dans le monde du travail, il y a l'idée qu'on se sent mis à part. Et puis il y a également l'idée, si on n'est pas du tout affecté par des sphères relationnelles dans la vie professionnelle, de peur par rapport aux financiers. Il y a peut-être ici un problème dans votre façon de communiquer qui a un impact sur les retombées financières de votre activité. Donc ça peut me parler par exemple de prospection, de publicité. Voilà, peut-être qu'il y a un défaut par rapport à cela et que du coup vous obtenez pas forcément des retombées économiques. Alors forcément ça va plus parler à des personnes qui sont dans le domaine de l'entreprise, du commerce, de la prospection. Il y a peut-être un petit manque justement de communication de votre part ou une communication, une politique de communication à revoir parce qu'effectivement il n'y a pas véritablement d'entrée d'argent suffisamment en tout cas importante pour que vous vous sentiez en réussite
par rapport à cela. Alors je vous refais un petit bilan, donc abeille plus escargot, il y a des problèmes de communication dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou même entre collègues ou avec de la hiérarchie et vous vous sentez vraiment isolé, vous vous recroquevillez sur vous-même, vous avez l'impression d'être seul. Et il y a également cette idée qu'à cause d'un problème de communication dans la sphère professionnelle, eh bien vous ne récupérez pas forcément les fruits de votre communication. Donc pour tous ceux qui doivent prospecter, faire de la pub, eh bien effectivement, il y a peut-être quelque chose à revoir pour véritablement que ce soit porteur. De même, on peut également me dire que vous ne communiquez pas sur vos envies, donc par exemple une envie d'obtenir une prime ou d'obtenir des responsabilités, bref, tout ce qui a trait aux professionnels et qui pourrait engendrer une augmentation de salaire, on nous dit que tant que vous le dites pas, ça ne peut pas arriver. Voilà, osez demander, vous vous repliez un peu sur vous-même. C'est comme si vous attendiez, si vous êtes dans ces problématiques-là, que ça vous tombe dessus, mais peut-être que personne n'y pense parce que vous n'avez pas osé le communiquer clairement. Alors, on va tout de suite donc étaler l'oracle du peuple animal sur le tapis latéral et donc je prends 2 cartes que je dispose face à vous, face cachée, et je vais dans quelques instants les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. On commence par l'animal qui est le plus à la gauche, et bien voilà, l'escargot. Alors les cartes ont été rebrassées et réétalées, donc il refait son retour et de nouveau il s'installe à la même place qu'hier, c'est-à-dire sur ma partie gauche, donc première carte initiale. On est vraiment dans une espèce d'impression de solitude. Alors cette impression, elle peut être réelle. On est véritablement un peu seul, un peu écarté. Alors peut-être justement parce qu'il y a eu des disputes, des conflits ou des problèmes de communication. On peut ici me parler d'un isolement dans la vie sentimentale. On se sent seul. Par exemple, on subit un célibat et ça commence à provoquer un repli sur nous-mêmes, comme un escargot qui se range complètement dans sa coquille. Ça peut me parler aussi d'un isolement, pourquoi pas dans les sphères amicales et familiales. On se sent seul ou on ne se sent pas inclus dans un groupe d'amis ou dans sa famille. On a l'impression d'être le vilain petit canard. On se sent seul dans son équipe de collègues. On a l'impression qu'on n'est pas véritablement inclus dans l'équipe. Qu'il y ait eu des tensions ou pas d'ailleurs, c'est peut-être effectivement le cas. Peut-être qu'il y a eu des disputes qui font que chacun se met dans son coin, qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, mais peut-être aussi qu'on se met de côté ou qu'on a l'impression qu'on est à part et que ce n'est pas forcément le cas. Je vous rappelle que l'escargot inversé nous dit qu'on a peur de manquer sur le plan matériel et ça peut également me parler d'une fragilité financière qui peut être éprouvée, alors elle peut être réelle ou elle peut être juste ressentie. Vous avez l'impression que les finances ne sont pas stables et c'est peut-être pas tout à fait le cas. Bon, on va recouvrir juste après. Le deuxième animal, eh bien, c'est le serpent. Alors le serpent ne doit absolument pas vous effrayer, c'est vrai que c'est un animal qui n'a pas très bonne réputation et pourtant, lorsqu'il tombe en tirage, il n'a pas forcément une connotation ni négative ni positive. Le serpent à l'endroit, il me parle de transformation. Je vous rappelle que c'est un animal qui a la faculté de muer. Donc on me parle de transformation, mais également d'opportunité. Donc pour aujourd'hui, c'est plutôt une belle carte. Donc pour moi, effectivement, après la lenteur incarnée par l'escargot, on me dit qu'aujourd'hui ça va bouger et plutôt positivement pour vous. Alors si vous êtes affecté par le fait de vous sentir un peu replié sur vous-même parce qu'il y a eu des soucis relationnels ces derniers temps, le serpent me dit qu'il y aura une opportunité de relancer certaines relations. Pourquoi pas une possibilité de faire une rencontre qui vous relance dans la vie sentimentale, surtout si vous êtes célibataire et vous souffrez de cette solitude. On n'est pas dans un célibat épanoui ici. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés et où vous vous repliez un petit peu sur la carapace, on me dit qu'il y aura une opportunité de vous en sortir. Le serpent est également très porteur d'énergie sexuelle, donc il peut y avoir aussi un regain d'attirance et pourquoi pas un regain d'intimité qui permet un petit peu aussi de renouer avec le partenaire, quelle que soit d'ailleurs la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple et que tout va bien, mais avec quand même une petite routine, comme l'escargot qui tourne dans sa coquille, que vous soyez en couple mais avec des difficultés, dans une triangulaire, voilà. Il y a l'idée d'une opportunité de refaire bouger les choses avec, je le répète, une libido un petit peu exacerbée pour cette journée. En plus, nous sommes vendredi, Vénus est là, et Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'affection, dans toutes les sphères, bien évidemment, même si le domaine sentimental est particulièrement mis en avant. Si on est un petit peu en froid, un petit peu en retrait par rapport à des personnes dans la zone amicale ou dans la zone familiale, on dit qu'on a une opportunité de faire changer ça, les choses bougent enfin pour nous positivement.
avec une certaine sagesse. Donc s'il y a eu des conflits, il y a l'idée qu'on ne va pas remettre de l'huile sur le feu, mais que l'opportunité va nous permettre de résoudre les choses avec intelligence. Tout simplement. Un peu comme un serpent qui, eh bien, en faisant ce petit mouvement d'ondulation, arrive à se sortir un petit peu de toute situation. Hein, on enlève vraiment l'image négative du serpent. Là, on est vraiment dans quelque chose de positif. C'est un animal qui se transforme et qui a la capacité de toujours s'en sortir. En tout cas, les choses bougent dans la sphère relationnelle. Et si on a eu des conflits, des tensions ou un sentiment d'être mise un petit peu à part dans son groupe de collègues, il y a l'idée aussi que ça repart avec de l'opportunité. Donc pourquoi pas l'opportunité de retravailler en équipe et de le faire là encore en mode apaisé, en mode sagesse. Alors si on n'est pas du tout dans ces considérations et que l'escargot incarne plutôt des difficultés financières qui vous ont affecté ces derniers jours, semaines et pourquoi pas même mois pour certains, créant d'ailleurs une instabilité générale, le serpent me dit qu'il y a peut-être de la belle opportunité dans l'air. Rappelez-vous qu'hier, on avait eu en tirage la grenouille qui nous parlait de belles nouvelles financières qui pouvaient arriver. Donc on est peut-être dans ce cadre-là. Alors ça peut être une belle nouvelle financière avec un gain, donc pourquoi pas un héritage, une prime, enfin vous obtenez un emploi, ce qui vous permet de mettre du beurre dans les épinards, une indemnisation, bref de l'opportunité financière et ou professionnelle peut se manifester et vous permettre de sortir de cette peur de manquer et de cette peur financière. Bon, quoi qu'il arrive, le serpent ici il a une connotation tout à fait positive. Je vous rappelle que même si on a deux interprétations ici, donc une interprétation relationnelle et une interprétation financière, elles peuvent soit être séparées selon vos problématiques, soit se conjuguer, ça dépend vraiment de votre vie. Alors ici, j'ai l'escargot inversé, je reprends, qui me parle d'un manque de sociabilité, le fait de se replier sur sa coquille et de souffrir d'isolement, et ça me parle également de peur de manquer ou de fragilité financière. On va tout de suite recouvrir avec la baleine. Alors la baleine, c'est une magnifique carte qui évoque la plupart du temps, lorsqu'elle est inversée, un besoin de solitude. Alors c'est intéressant parce que l'escargot nous parle de repli sur soi. Pour moi, il y a l'idée que vous avez quand même besoin de vous replier sur vous-même et de retrouver une forme de repos, de sagesse, de cocon intérieur. Là, je perçois la coquille de l'escargot comme votre petite maison et vous avez besoin peut-être d'être seul dans cette maison pour pouvoir vous reposer, vous recentrer. Car en effet, la baleine nous parle d'être submergée par les petits tracas du quotidien qui ne méritent pas qu'on accorde autant d'énergie, d'importance et de prise de tête à tout cela. La baleine, et vous le voyez en plus sur la carte, on a une maman baleine avec son petit baleineau, nous invite à nous reconnecter à nos essentiels, à ce qui est vraiment important dans la vie et notamment nos très proches, donc notre partenaire de vie, nos enfants, nos amis très chers et les membres de la famille que l'on aime énormément. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est vendredi, donc tous ceux qu'on aime ou pour qui on a une affection sans borne devraient être privilégiés. L'escargot et la baleine ici vous invitent justement peut-être à vous recentrer sur les vraies relations de vos vies et peut-être à laisser de côté les relations plus compliquées qui vous prennent la tête et qui peut-être ne méritent pas autant d'attention de votre part. Parce que j'ai le sentiment ici que de vraies personnes, de vraies relations que vous avez peuvent en souffrir parce que vous êtes tellement concentrés sur les relations qui ne vont pas et qui, je le sens comme ça en tout cas, sont un petit peu superficielles, que vous en oubliez les belles relations que vous avez, les relations sincères et authentiques. Voilà. Ce qui est très intéressant avec la baleine, c'est qu'on est vraiment dans l'idée qu'on a besoin aussi de silence, de calme et de repos. Ça tombe bien, on est vendredi, donc peut-être que pour certains, on approche d'un week-end qui vous permettra justement un petit peu de vous reposer et pourquoi pas aussi de réfléchir à ces problématiques relationnelles et de passer du bon temps avec les gens qui en valent la peine. Alors si l'escargot pour vous incarne plutôt des difficultés financières ressenties ces derniers temps, il y a avec la baleine l'idée que petit à petit, eh bien, ces problèmes financiers ont envahi votre quotidien, ça vous a stressé, peut-être même que ça a affecté la maisonnée parce que vous avez été de mauvaise humeur, il y a peut-être eu des disputes occasionnées par ces difficultés financières ou par cette peur de manquer. Et là encore, on vous dit que les choses sont en train de se stabiliser. Voilà. Alors j'ai ici le griffon. Alors le griffon, c'est une très jolie carte qui me parle d'aide et d'obtenir de l'appui, et notamment une aide dans la réalisation des projets et des grands projets de vie. On reçoit de l'aide par rapport
à toutes les difficultés ou à tous les blocages que l'on a pu rencontrer. Donc ça, c'est fabuleux. Pour moi, ça me parle d'aide et d'aide financière puisque l'aspect financier est très présent. Et pourquoi pas aussi d'aide relationnelle. Donc pour tous ceux qui étaient dans la tension, dans le conflit, vous pourriez aujourd'hui recevoir une aide qui vous apporte quand même un gros changement. On n'est pas juste dans quelqu'un qui va vous donner un petit conseil, qui va vous redonner le moral. Non, j'ai le sentiment d'une personne ou d'un groupe de personnes qui peut vraiment faire basculer les choses. Avec le Griffon, on parle de grands projets. Et puis, pour tous ceux qui sont plus impactés par des soucis financiers, on vous dit qu'effectivement, ça a bien affecté votre quotidien, mais que là, vous pourriez recevoir une aide absolument incroyable aujourd'hui ou dans les jours à venir qui permet de refaire basculer. Bon, je vous rappelle qu'on a parlé de cycle positif financier qui était en train de se mettre en place. On est peut-être là-dedans. Alors, cette aide, elle peut venir d'une personne, d'un groupe de personnes. Alors, ça peut être des gens proches. Alors, si on reprend ici la sphère financière, ça peut être un proche qui vous apporte une aide financière. Ça peut être un banquier qui va vous donner des conseils et être à l'écoute de votre projet et pourquoi pas débloquer un prêt. Ça peut être un conseiller, par exemple un notaire qui vous permet d'avoir des solutions par rapport à la résolution d'une problématique d'héritage. Bref, une personne qui peut vous apporter un coup de pouce et apporter un grand changement, et moi je perçois un grand changement financier, ou un partenariat, une association professionnelle qui change complètement la donne. Vous êtes appuyé, quelqu'un va appuyer justement votre demande de mutation, votre demande de poste, votre demande de prise de responsabilité, ou va appuyer votre demande de prime. Voilà, on est dans l'idée qu'on vous donne un gros coup de pouce et que ça peut avoir des conséquences financières heureuses pour vous. Bon j'ai le chien c'est vraiment la joie, donc pour moi, vous allez ressentir du bonheur grâce à cette aide qui, à mon sens, va débloquer pas mal de situations. Et puis, il y a également une idée d'honnêteté. Donc, la personne qui vous aide, c'est une personne honnête, fiable, une personne fidèle. Alors, ça peut être une personne dans la sphère amicale, mais une personne que vous pouvez, entre guillemets, considérer comme un ami, même si ce n'est pas un ami proche. Là, il va véritablement être votre ami parce qu'il vous apporte une aide absolument incroyable. Ça me parle en tout cas d'obtenir une certaine sérénité, enfin, comme un chien qui est serein, qui est fidèle, qui est loyal, après en avoir peut-être bavé. Alors je vous refais ici ce premier ensemble qui à mon sens met en avant deux problématiques, une problématique relationnelle et financière, un peu comme hier, même si là les finances pour moi sont dominantes. Alors je commence néanmoins par la sphère relationnelle. On me dit que vous avez tendance à souffrir de solitude ou à ne pas vous sentir très entouré ces derniers temps. Peut-être avez-vous connu quelques tensions, quelques conflits, mais à mon sens on est plus dans l'ordre d'une insatisfaction, notamment au niveau de la communication, toujours ce sens du sacrifice. Vous donnez beaucoup pour les autres et vous ne recevez pas autant. Alors cette insatisfaction, elle peut se ressentir dans la vie sentimentale. Peut-être que vous souffrez de solitude si vous vivez un célibat un petit peu triste. Et on nous dit que cela a pris un petit peu tout le pas sur votre quotidien. Ça vous obsède cette solitude et vous pourriez recevoir une belle aide, une belle opportunité et pourquoi pas d'un ami. Alors par exemple un ami qui vous donne un conseil, qui vous invite et dans cet endroit ou dans cette fête que cette personne organise, vous faites une magnifique rencontre. Voilà, on est dans de l'ordre d'idées comme ça. Je vous rappelle qu'on a le serpent pas loin qui me parle d'opportunité. Donc on peut tout à fait être dans cet ordre d'idées-là. Si vous êtes en couple et que les choses ont été un petit peu routinières, un peu comme un cylindre, on va dire, d'escargot, on me dit qu'effectivement vous avez eu tendance à vous laisser happer par les petits tracas du quotidien. Du coup, la vie de couple a été un peu routinière ou est passée au second plan. Je vous rappelle qu'on me parle ici de pulsion, d'ordre intime avec le serpent. Donc pourquoi pas une belle journée pour retrouver un petit peu d'intimité. On me parle d'une belle aide. Donc cette aide, elle peut venir directement de votre partenaire qui est une personne fiable, loyale. Et quoi qu'il arrive, ce coup de fouet donné à votre couple vous donne du bonheur et de la joie, tout simplement. Il y a une idée de simplicité avec le chien. On prend du plaisir et du bonheur dans les petites choses simples de la vie. Alors on ne parle pas de
truc de couple de dingue, hein, on ne parle pas, même si je vous le souhaite bien sûr, de votre partenaire qui vous emmène dans un week-end romantique à Rome ou à Venise, mais peut-être juste des petites choses, voilà, un petit repas, une petite discussion sympa. Des fois les petits bonheurs c'est juste boire un café et discuter gentiment, hein. Si vous êtes en couple et que ces derniers temps il y a eu pas mal de tensions, de conflits et pourquoi pas même l'évocation d'une séparation, on me dit que les choses ont été difficiles, que vous vous êtes replié sur vous-même, il n'y a plus trop eu de communication dans le couple et cela a causé un grand silence entre vous. Vous pourriez recevoir une aide positive, donc pourquoi pas l'aide d'une personne extérieure, par exemple un thérapeute, un conseiller ou même un ami ou un membre de la famille très proche, quelqu'un en tout cas en qui vous pouvez avoir confiance et il y a une opportunité ici de se relancer. Donc j'ai l'idée que les conflits pourraient s'apaiser et notamment avec l'aide d'une tierce personne plutôt heureuse. En tout cas, la joie revient dans votre relation. Pour tous ceux qui sont dans une situation triangulaire, on me dit que les choses tournaient un petit peu en rond et qu'il y a eu, pourquoi pas, pour certains du silence. Peut-être que vous avez senti votre partenaire un peu moins dans la communication. Il y a peut-être eu un peu moins de coups de fil, un peu moins de textos et cela vous a tracassé. On me dit que vous pouvez recevoir une aide de la part, pourquoi pas, d'un ami ou en tout cas de quelqu'un qui est là pour vous. Alors cette aide ne dit pas forcément de quelle nature elle sera. Est-ce que ça peut être une aide qui vous permet de revoir les choses avec plus de philosophie, de reprendre un petit peu de joie? Le chien, c'est la joie. En tout cas, j'ai l'idée que vous pourriez effectivement avoir une personne qui, à mon sens, est extérieure à votre situation triangulaire et qui vous sorte un petit peu de là-dedans, qui vous redonne de la joie. Pas parce qu'on va vous proposer une autre relation sentimentale, mais ça peut être un ami qui vous dit « Allez, viens, je te sors, viens, on fait une journée sympa tous les deux ou toutes les deux pour que tu puisses un peu t'aérer. » Voilà, j'ai cette idée-là qui me vient à l'esprit, vous me direz si ça vous parle. Pour mes amis célibataires et qui attendent le retour de l'ex, on me dit que vous tournez un petit peu en boucle et que vous vous sentez triste, notamment si votre ex se montre particulièrement silencieux à votre égard, vous pourriez effectivement recevoir de l'aide aujourd'hui, notamment d'un ami, un petit peu comme tout à l'heure. Cette aide n'aura pas forcément de rapport avec un retour éventuel de l'ex, mais peut-être vous permettre d'avoir quelques moments de joie, de bonheur simple et vous permettre de sortir la tête un petit peu de tous vos tracas. Alors pour tous ceux qui sont affectés plutôt par des problématiques familiales, amicales ou même relationnelles avec des collègues, on me dit que vous vous êtes senti un petit peu seul et isolé ces derniers temps. Il y a eu du silence, alors pourquoi pas des gens qui ne prennent pas de vos nouvelles ou même des tensions qui ont fait qu'on ne se parle plus. Et vous pourriez avoir une aide aujourd'hui et une aide d'un ami ou en tout cas d'une personne loyale, fiable, qui vous permettent un petit peu de raccrocher les wagons avec cette ou ces personnes avec lesquelles il y a eu fraîcherie. En tout cas, on retrouve de la joie. Alors si on est dans la sphère amicale, ça peut être aussi un ami avec lequel il y a eu des tensions qui vous tend la main et qui, pourquoi pas, vous propose un moment sympathique. Bon, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la tension, du conflit dans la sphère relationnelle s'arrange et pourquoi pas avec l'aide d'une personne fiable, avec de la joie à la clé. Si pour vous l'escargot incarne plus des tracas financiers, on me dit que ces tracas ont pris le pas sur le quotidien. Alors peut-être que vous avez été particulièrement stressé, voire énervé dans votre vie quotidienne avec, en tâche de fond, tous ces tracas financiers. Peut-être même que la vie, on va dire privée, a été impactée par un manque financier. Vous avez dû faire des économies, renoncer à quelques petits plaisirs et vous recevez aujourd'hui une aide. Cette aide, elle peut venir d'une personne, un ami, un membre de la famille qui va vous prêter de l'argent ou une institution qui vous octroie un prêt, le déblocage d'une indemnité. Bref, un gros changement extrêmement positif. Cette personne, quoi qu'il arrive, elle est loyale, elle est fiable, elle peut être un ami et quoi qu'il arrive, vous avez de la joie parce que tout se débloque. Il y a un gros changement pour moi financier qui est en train de s'amorcer. Ici, j'ai le serpent. Le serpent, il me parle de transformation heureuse. Il me parle également d'intimité retrouvée, notamment dans la sphère sentimentale, et de belles opportunités. Alors, ça peut être des opportunités de tout type. Opportunités relationnelles, opportunités professionnelles, financières, opportunité de faire relancer un projet, bref, ça va mieux. Et cette opportunité, c'est peut-être cette aide qui a été incarnée ici par le griffon. Vous recevez de l'aide, ça vous met en joie et j'ai l'impression que ça va débloquer pas mal de situations. On est dans une transformation là.
Bon, j'ai le lion, c'est très joli. Le lion, il y a vraiment cette idée que vous retrouvez un petit peu votre place dans vos relations. Donc pour moi, ça confirme l'idée que tout ce qui est de l'ordre du tracas relationnel s'apaise et que tout le monde retrouve sa juste place. Plus personne n'est isolé. Donc ça contrecarre complètement l'escargot qui nous parlait du fait qu'on était replié dans sa coquille. Le lion nous dit qu'on retrouve toute sa place dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même au travail. On retrouve notre place centrale, on retrouve un certain rayonnement, une certaine aura et un certain charisme, chose qui avait été un petit peu négligée. Il y a l'idée aussi qu'on retrouve une bonne image, une bonne réputation. Donc pour tous ceux qui ont souffert un peu de ragots, de on-dit, de petites querelles, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas très grave, tout le monde, enfin vous retrouvez votre place et une place rayonnante. Donc c'est plutôt une jolie carte, hein, le lion. Ce qui est important avec le lion, c'est un animal puissant. Il me dit aussi que cette transformation se fait à votre avantage, c'est-à-dire que vous avez toutes les cartes en main. Vous maîtrisez complètement ce qui vous arrive. C'est-à-dire que les choses s'arrangent sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan financier, mais grâce à vous et parce que vous êtes complètement maître de votre situation. Donc pour moi, ça n'incarne pas forcément une chance qui vous tombe dessus un petit peu par hasard, mais du fait que vous avez su provoquer votre chance et peut-être même vous avez su solliciter les bonnes personnes, car vraiment l'idée d'une aide est vraiment présente. J'ai le corbeau. Alors le corbeau, c'est une carte qui nous dit qu'il faut avancer et qu'il est temps justement de laisser derrière soi les difficultés, les choses difficiles ou les relations qui ne nous vont pas. En gros, le corbeau, il nous dit qu'il est temps d'arrêter de s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose, de se libérer. On a donc deux belles cartes de transformation, le serpent et le corbeau. Vous êtes en train de vous libérer et de vous transformer, grandir de tout ce qui n'allait pas. Donc votre situation financière, pour moi, elle grandit. Il y a vraiment une idée d'émancipation et vous êtes puissant, vous contrôlez la situation. Ça me parle de leadership, vous contrôlez votre carrière. Et il y a l'idée également pour tous ceux qui ont été impactés, comme précédemment dit, par des tracas relationnels, que vous vous transformez, vous vous libérez. Peut-être que vous mettez un petit peu un terme ou vous décidez d'avancer par rapport à certaines situations et à certains conflits, mais vous vous en sortez grandi et avec une belle image, une belle réputation. Voilà, clairement, vous ne vous en sortez pas avec une mauvaise réputation. Au contraire, le lion dit que vous êtes tout plein de charisme, c'est-à-dire que vous sortez gagnant de ces situations. Tout à l'heure, on a évoqué le relationnel et notamment le sentimental et on a parlé de ceux qui étaient en quête du retour de l'ex ou qui étaient dans une situation triangulaire. J'ai parlé d'une aide qui pouvait vous être apportée sans pour autant mentionner que cette aide pouvait être à l'intérieur de votre triangulaire ou que l'ex revenait. Pour moi, il y a quand même l'idée que peut-être vous avancez, vous décidez de faire le deuil de cette relation du passé. Il y a vraiment quelque chose, on laisse tomber en fait les relations qui ne nous convenaient pas ou les situations difficiles. Vous avancez. J'ai ici le requin qui est inversé. Alors le requin, lorsqu'il est inversé, il nous parle de personnes négatives, voire carrément toxiques, d'avoir mauvaise réputation, donc de gens qui lancent des ragots, des rumeurs, qui essayent justement de nous nuire. Alors soit ils nous nuisent en face à face, soit ils le font derrière notre dos. Il y a également l'idée d'être agressif et sur la défensive avec le requin et de ne pas réussir à se remettre en question. On n'arrive pas à discuter. Alors pour moi, cette carte du requin, elle évoque l'environnement duquel on essaye de se couper. Justement, on a dit qu'avec le corbeau et avec le serpent, on se séparait de toutes les relations négatives de notre vie. Et justement, le requin confirme qu'il s'agit bel et bien de relations toxiques qui nous tiraient vers le bas. Et du coup, là, on avance et il y a vraiment, en tout cas, c'est ce que je perçois, une notion d'agrandissement, comme un lion qui domine la savane, qui est fier, qui a cette belle couleur solaire. On regagne de la lumière en se séparant de ces personnes qui sont peut-être négatives pour nous. Alors si ici on me parle, je vais vous refaire l'ensemble, de relationnel. On me dit que vous vous transformez, vous décidez de vous libérer de relations du passé dont vous avez peiné justement à vous séparer, mais vous êtes déterminé aujourd'hui à avancer. Vous prenez peut-être conscience que ces relations sont négatives, toxiques, qu'il n'y a pas moyen de discuter avec ces gens-là, alors peut-être qu'il s'agit de personnes agressives, sur la défensive, et du coup il n'y a pas véritablement de transformation heureuse et vous décidez d'avancer. Alors ça peut me parler dans le sentimental, notamment pour vous mes amis, en l'attente du retour de l'ex ou d'une amélioration de situation triangulaire, du fait que vous décidez d'avancer, comme si vous preniez conscience que certaines relations étaient
vous apporter plus de négatif, on va dire, que de positif. Voilà, ça me parle de ça en tout cas dans le relationnel. Si on est engagé dans une relation en couple, quelle que soit la situation de couple, il y a cette idée aussi qu'on se libère de tracas, de conflits. Alors ça peut être des petits conflits, mais aussi des gros conflits, et qu'on avance. Le requin me dit que pendant longtemps, vous avez été peut-être sur la défensive ou votre partenaire a été sur la défensive, il n'y avait pas vraiment de communication et j'ai l'impression que les choses se transforment. Donc c'est comme si aussi votre couple, pour ceux qui sont dans ce cas-là, renaissait plus fort, qu'on laissait de côté tout ce qui avait été négatif et qu'enfin, on était dans un mode de communication plus heureux qui permet d'avancer et où on arrête de se faire des reproches systématiquement. Donc notamment pour vous, mes amis en couple qui avaient eu des difficultés et qui essayent petit à petit de s'en sortir. Mes amis célibataires, on me parle également d'un relevage. Vous vous relevez d'un deuil, d'une rupture, d'une déception qui vous a fait bien mal. Là encore, cet ensemble peut évoquer la sphère amicale et relationnelle. Vous décidez de couper peut-être avec certaines relations qui sont difficiles. On a parlé de relations un petit peu unilatérales ces derniers jours. Vous décidez d'avancer car vous prenez conscience que certaines relations vous apportent plus de peine que de bonheur, que de richesse, mais vous gardez, on va dire, votre stature, vous gardez votre image pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez rien à vous reprocher dans ces situations-là, c'est mieux pour vous, c'est comme ça, voilà. Il y a également cette idée pour ceux qui se sont sentis exclus, alors notamment exclus dans la famille, dans la sphère amicale ou même dans l'équipe au travail, que vous retrouvez votre place. Alors c'est vrai qu'on peut me parler du fait de couper court avec certaines relations, et pour tous ceux qui n'ont pas du tout envie de couper les ponts, parce que bien évidemment ça peut être le cas, on me dit que vous retrouvez votre place, et du coup il y a une forme de rassurance, et là encore ici le requin pour le coup incarne plutôt l'idée qu'on va discuter, qu'on va arrêter d'être sur la défensive, qu'on va enfin être dans le compromis, chose qu'on n'était pas tout à fait en capacité de faire jusqu'à présent, ou les autres n'étaient pas en capacité de discuter. Donc pour moi, ça me parle de communication beaucoup plus heureuse. Il y a également cette idée que l'argent peut revenir avec toutes ces bonnes nouvelles, notamment avec le lion et puis l'escargot incarnait aussi les difficultés financières qui s'effacent grâce à une aide et on rentre de nouveau dans un cycle vraiment positif sur le plan pécunier. On vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a eu, et j'ai l'impression que c'est passé, des gens pas forcément très sympathiques sur ce plan-là. Donc peut-être des concurrents qui vous ont mis des bâtons dans les roues, des collègues ou une hiérarchie qui a fait en sorte que votre situation professionnelle et du coup financière stagne. On me dit quand même que vous arrivez à couper avec cette personne. Il y a vraiment l'idée que vous vous coupez de tout ce qui est toxique et que vous avancez et que vous profitez. Vous gérez maintenant votre situation et comme le lion, vous dominez tous ceux qui ont essayé de vous faire du mal. C'est donc un joli tirage de renaissance, de résurrection, à la fois relationnel mais pourquoi pas aussi financier pour ceux qui sont impactés par ces domaines-là. Alors je vais vous refaire l'ensemble du bilan pour ce vendredi 15 avril 2023 avant d'utiliser le petit oracle de l'au-delà du vendredi. Alors aujourd'hui, on a un tirage à la fois relationnel et financier avec l'escargot qui revient exactement en la même position. On a une belle continuité entre les tirages du jeudi et du vendredi. On me dit que vous vous sentez un petit peu seul parce qu'il y a peut-être eu des conflits, des incompréhensions avec des amis, de la famille, même avec le partenaire ou avec des collègues. La baleine me dit que vous avez vraiment ce besoin de calme, de silence. C'est comme si aussi vous aspiriez à une certaine forme d'apaisement. Finalement, ces problèmes ne sont pas si gros que ça. La baleine nous informe qu'on est en train de se prendre la tête pour des petites choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait recevoir une aide fiable qui nous permette d'arranger toutes ces situations. Donc pourquoi pas des situations de couple, des situations amicales, familiales ou entre collègues qui s'arrangent grâce à une ou plusieurs personnes qui incarne une forme de fidélité, de loyauté et la joie revient dans les sphères que j'ai précédemment évoquées. Malgré tout, l'escargot peut aussi évoquer les difficultés financières et la peur de manquer ressentie ces derniers jours, semaines et mois. Cette peur a tellement pris de place qu'elle a certainement impacté votre quotidien et notamment la vie privée. Le griffon et le chien me disent que vous pourriez recevoir une aide, une opportunité, l'aide d'une personne ou d'une institution ou d'un organisme fiable et que la joie revient parce que les tracas financiers s'envolent du fait de cette opportunité. Le serpent me dit que vous pourriez recevoir justement de belles opportunités, offres d'emploi, offres de prêt,
belles nouvelles financières qui vous tombent sur le coin de la tête, des démarches qui aboutissent enfin, des projets qui se concrétisent, un déménagement, une mutation qui est obtenue. Vous l'avez compris, l'opportunité est là. Ça me parle également de regain de sexualité dans la vie de couple et d'attirance pour ceux qui sont bien sûr dans cette situation. Pour ceux qui se sentaient un peu en retrait, le lion m'indique que vous retrouvez toute votre place et que vous retrouvez votre aspect lumineux. Vous n'êtes absolument plus mis de côté et surtout, eh bien, vous retrouvez une position puissante. C'est vous qui gérez les choses. On me dit avec le corbeau et le requin que vous coupez court à toute relation toxique et négative, vous êtes déterminé à avancer. Alors ça peut me parler du fait d'avancer vis-à-vis d'une rupture sentimentale, donc vous lâchez un peu votre ex, ou même d'une situation triangulaire, si toutefois celle-ci ne vous convient plus, vous décidez d'avancer. Il y a également l'idée, pour ceux qui sont dans le relationnel mais qui n'ont pas envie de se quitter ou de couper les ponts, eh bien qu'on arrive enfin à discuter, chose qui n'a pas été possible parce qu'on était très sur la défensive ces derniers temps. Pour tous ceux qui sont plus impactés par du matériel, on me dit qu'il y a un beau cycle positif qui revient dans cette sphère-là avec un bel accent sur le financier. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il y a déjà pas mal de gens en fait qui ont critiqué votre situation financière et qui ont peut-être déjà essayé de mettre des bâtons dans les roues. Comme la carte est un peu éloignée, j'ai l'idée que ce sont des gens qui ont déjà eh bien, eu cet impact négatif ou qui ont peut-être lancé des ragots, des rumeurs et des on-dit quant à votre réputation financière. Alors méfiance, ils sont toujours là, mais il y a l'idée que vous les dominez complètement, soit parce que vous finissez par vous en moquer complètement, vous décidez d'avancer et de couper court à ces relations-là, et si vous ne pouvez pas couper avec elles, eh bien vous bouchez vos oreilles et vous décidez de faire fi de leurs accusations nauséabondes. Voilà pour moi. Alors, je vais terminer votre tirage du vendredi par l'usage du petit oracle de l'au-delà, que voici, et que j'aime beaucoup utiliser le vendredi. Alors, je vous rappelle que le petit oracle de l'au-delà comporte des messages qui peut-être peuvent vous évoquer un être cher disparu. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va tout simplement interpréter de façon beaucoup plus terre-à-terre ce ou ces petits messages volontaires qui vont venir recouvrir notre tirage. J'interprète donc les cartes volontaires. Je n'en ai qu'une qui est tombée, je vais donc vous la lire et c'est la carte qui s'appelle un message. Alors écoutons bien. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien, je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Alors au-delà de l'évocation de votre être cher disparu qui peut-être vous parle à travers cette carte, pour moi il y a quand même un message que vous devez retenir, c'est que tout va bien. Pour moi ça me parle de résolution de tracas relationnels mais surtout financiers et on me parle beaucoup d'aide. Donc l'idée d'une aide qui pourrait arriver aujourd'hui ou les jours à venir, notamment pour déblayer des problèmes relationnels ou une aide financière est vraiment présente. Une aide qui est rassurante et qui va vous apporter la quiétude. C'est un mot là qui me ressort un petit peu. Tout va bien, c'est ce qu'on semble vous dire, et tout va continuer à aller mieux. Croyez-y, profitez de l'aide qui semble vous être apportée. Il y a vraiment l'idée d'une protection, alors a priori d'une protection terrestre, puisque là on a vraiment l'idée de personne ou d'une institution ou d'un organisme qui va vous donner le coup de pouce tant espéré. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 15 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Comme tous les jours, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres questionnements. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours à peu près après le visionnage de cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très belle journée de vendredi, une journée de résolution de tracas relationnels, pourquoi pas grâce à l'aide de quelqu'un, une journée faite de joie parce que forcément ces résolutions de tracas relationnels et financiers vont vous apaiser et vous allez vous sentir mieux. Vous retrouvez votre juste place partout où vous êtes et enfin vous avancez beaucoup plus sereinement. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à penser à la petite question que vous allez mettre en avant demain pour obtenir la réponse ou en tout cas le conseil ou la piste que vous voulez entendre. Merci pour tout et à demain.